Merci Monsieur le Président, chers collègues. La synthèse du programme 603 expose immédiatement une profonde méprise dès la première phrase. Je cite, « La région renforce son engagement face au dérèglement climatique ». C'est-à-dire que les questions cruciales de l'énergie d'une part et de la gestion des déchets d'autre part sont envisagées exclusivement dans la logique de lutte contre le réchauffement climatique. Les Bretonnes et les Bretons, les entreprises de nos territoires, les acteurs de la vie locale voudraient trouver un partenaire pour les aider au quotidien. Et je crains que notre posture nous éloigne considérablement de leur réalité. Sur le sujet dit des ressources d'abord, la nécessité de contenir, voire de réduire l'impact des déchets est maintenant convenue. Évidemment, à cette fin, le réemploi des objets, le recyclage de la matière ou la valorisation énergétique sont des pistes à poursuivre, avec des belles filières d'avenir, source de valeur ajoutée pour la Bretagne. Mais pouvons-nous nous permettre de nous arrêter là? Non. Il faut considérer la problématique des déchets dans son ensemble. Il est inconcevable que la région se borne à un rôle, une fois encore, d'animateur et d'espace de concertation. À très court terme, nous serons collectivement confrontés aux défis majeurs du traitement de nos déchets. La région Bretagne doit impulser des solutions modernes et efficaces pour contribuer à la gestion des déchets des Bretonnes et des Bretons. Nos multiples syndicats intercommunaux, bien souvent en ordre dispersé, sont malheureusement contraints dans leur logique interne et n'ont pas la capacité d'initier la mise en place de process et d'outils mutualisés à la hauteur de cet enjeu. Là où la région pourrait être l'instigatrice de solutions partagées et force de proposition pour aujourd'hui, elle ne fait visiblement que scruter l'horizon. Il nous faut investir dans l'organisation de la gestion des déchets par la construction de plateformes dimensionnées de façon à répondre aux impératifs du moment. Oui, l'amoindrissement de la quantité de déchets finaux doit être abordé sur le long terme, mais cela ne nous exonère en rien d'investir massivement et dès à présent pour apporter des solutions mutualisées aux questions auxquelles tous les gestionnaires de traitement de déchets vont être confrontés, et ceci à très court terme. Concernant l'énergie, là encore, le positionnement de la région Bretagne ne nous paraît pas en phase avec les nécessités du moment. Vous ouvrez comme perspective pour 2023 de redéfinir des objectifs à travers des études prospectives, d'élaborer une stratégie de sobriété énergétique et de renforcer les moyens alloués à un service public dédié. Chers collègues, les études et les stratégies consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. Pendant des décennies, les pouvoirs publics n'ont envisagé que 3 sources d'énergie: le pétrole, le gaz, l'électricité nucléaire. Aujourd'hui, des start-up, des entreprises et des groupes sont à même de proposer des alternatives innovantes. Et la Bretagne est parmi les meilleurs viviers en la matière. La région doit sortir de sa posture d'inquisition normative et se positionner en partenaire des initiatives privées. La solution unique n'existe pas et nous devons avancer sur des multiples champs de façon concomitante. L'éolien terrestre a probablement atteint son plafond d'acceptabilité par la population. Vous vous arrêtez au solaire photovoltaïque sur les bâtiments publics. Quid de la méthanisation, de l'hydrogène, des énergies marémotrices? Ce sont autant de pistes défrichées aujourd'hui par des acteurs économiques régionaux. Nous devons les soutenir et participer à leur développement. C'est pourquoi, sur le programme 603, nous sommes en contresens de l'histoire. Sur la thématique des déchets, seule l'initiative publique peut apporter des solutions de long terme à moindre coût pour les habitants. Nous préférons tourner le dos aux réalités du moment, laissant la part belle à des groupes internationaux auxquels nous ne pourrons départir et dont le chiffre d'affaires sera alimenté par les taxes et les redevances des Bretonnes et des Bretons. Sur la question des ressources énergétiques, un formidable génie français et breton ne se demande qu'à se déployer. Charge à nous, collectivités régionales, d'accompagner ces entreprises aux dynamiques exigeantes pour qu'elles déposent des brevets, créent de la valeur ajoutée et promeuvent leurs solutions bien au-delà de nos frontières administratives. D'un côté, nous devrions assumer pleinement notre rôle de gestionnaire des déchets pour maîtriser l'impact de ces coûts sur la fiscalité des Bretonnes et des Bretons. De l'autre, nous devrions encourager les entreprises régionales qui ont besoin de notre soutien pour créer de l'innovation, de la richesse et des emplois dans nos territoires. Dans les deux cas, nous produisons des études stratégiques quand elles ne sont pas stratosphériques, au lieu d'être dans le concret et la proximité. Je vous remercie.